Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors, est-ce que tu as constaté que pendant toute ta vie, peut-être tu as passé 20 ans, 25 ans, 30 ans, 2 années avec le manipulateur, tu as été distraite? Oui, alors je vais te dire, le manipulateur a passé tout le temps que votre relation a duré à te distraire. Pourquoi est-ce qu'il te distrait? Parce qu'il a besoin de t'occuper. Peu importe la façon dont il t'occupe, il a besoin d'employer ton esprit à plein temps pour que tu ne puisses pas réfléchir. Parce que ça t'aveugle. Quand tu es distrait, tu es aveuglé, tu ne vois pas la réalité, tu ne vois pas clair dans son jeu et du coup, tu n'es pas capable de discerner le bien du faux et tu passes le temps à réfléchir et à être confuse, à être embrouillée. C'est tout là le but de la manipulation, que tu sois perdu, constamment désemparé. Alors, comment est-ce que le manipulateur fait pour te distraire? Le manipulateur te distrait par ses infidélités. Si tu as réalisé dans ta relation avec le manipulateur, il n'y a pas de tranquillité. Ce n'est pas un long fleuve, un fleuve tranquille parce que le manipulateur passe le temps à te tromper et tu le sais parce qu'il ne s'en cache pas, il le fait sous ton nez, il le fait au vu et au su de tout le monde. Le manipulateur également, il faut savoir qu'il n'a pas de limite et il y en a même d'extrêmement toxiques et pervers qui sont capables de dépasser les bornes jusqu'à se retourner contre leurs propres enfants. Donc, le manipulateur, pendant qu'il te trompe, pendant qu'il est infidèle, ce que tu fais, c'est que tu réfléchis, tu te demandes pourquoi il fait ça, tu essayes de comprendre, tu essayes parce que tu es une personne empathique, tu essayes de trouver la solution, de trouver les causes même de ce problème parce que tu te dis, non, s'il est incestueux, c'est que c'est une maladie, il faut essayer de rompre le sort. Tu t'emploies jour et nuit pour trouver une solution. C'est ça que le manipulateur veut. Ça, c'est de la distraction. Le manipulateur a passé toutes les années que vous avez passées ensemble à te distraire dans ses infidélités. Il a eu des petites amies à gauche, à droite. Même il a flirté avec ses propres sœurs juste pour te mettre mal à l'aise. Il a même flirté avec les membres de ta propre famille. Le manipulateur n'a pas de limite. Si tu réfléchis bien, il faut savoir que c'est de cette façon-là que le manipulateur a pu te distraire pendant toutes ces années où tu n'as pas pu discerner, où tu n'as pas pu bien réfléchir, où tu es resté aveugle parce que tu passais le temps à te demander pourquoi, à regarder à ses infidélités au lieu de te reconcentrer, de te recentrer sur toi, au lieu de te poser les réelles questions, tu essayais de l'aider telle une infirmière qui veut aider son patient. La deuxième façon dont le manipulateur te distrait, c'est en te dévalorisant. Le manipulateur, c'est une personne qui te fait comprendre que tu n'es pas à sa hauteur. Il te met en compétition avec tes propres amis. Il te met en compétition avec les membres de sa famille. Il te met en compétition avec tout le monde. Il crée de l'insécurité en toi. Il travaille à ce que tu perdes confiance en toi. Il te dit clairement que tu es moche. Il te dit tu as pris du poids. Il te dit tu manges mal. Il te dit tu prends pas soin de toi. C'est une personne qui fait tout pour te dévaloriser. C'est une personne qui te montre que tu n'es pas tu n'es pas important parce qu'il veut justement que tu perdes confiance en toi. Ça, c'est une distraction. Ça, c'est une façon dont le manipulateur entre dans ton cerveau pour te distraire, pour t'empêcher de réfléchir. Parce que dès qu'il te profère, pardon, dès que le manipulateur te profère une insulte, tu passes la nuit à ruminer. Je reprends mon souffle. Tu passes la nuit à ruminer, tu passes les heures à ruminer. Avant de sortir, avant d'aller quelque part chez des amis, vous êtes invité quelque part, il te dit une parole, ton vêtement ne te va pas du tout, je ne sais pas pourquoi tu as acheté cet habit. Et du coup, toi qui espérais lui faire plaisir,
ça te ronge. Dans ton fort intérieur, tu n'es plus là, tu es embrouillé, tu passes la soirée avec eux, mais ton esprit est ailleurs parce que le manipulateur a sapé ta paix. Il a sapé ta sérénité. Tu ne passes plus la soirée heureuse, tranquille comme tu l'aurais espéré. Ça, c'est une distraction. Le manipulateur te dévalorise pour te distraire. Tu le sais que tu vaux mieux que ça. Tu le sais que tu es très belle. Tu le sais que tu prends soin de toi. Tu le sais que c'est juste un commentaire pour te détruire. Alors ne succombe plus. Mais si tu as déjà passé des années avec le manipulateur, je suis certaine que tu comprends très bien comment il a fait pendant des années pour t'empêcher de réfléchir. Il t'a amené sur le mauvais chemin. Quand il te dévalorise, c'est tout simplement pour que tu te concentres sur ce qu'il a dit au lieu de te concentrer sur toi, sur comment t'épanouir, sur comment être heureuse. Tu as passé le temps à réfléchir sur ces mots qui t'ont blessé. C'est comme ça qu'il te distrait, le manipulateur. Le manipulateur te distrait également en te donnant du travail, des responsabilités. Le manipulateur, c'est une personne qui ne te soutient pas, qui ne te soutient jamais. Alors, son but, c'est de créer des raisons de réfléchir, des raisons de te déployer, ta force physique, de déployer tes finances. En fait, le manipulateur veut tout simplement t'épuiser. Donc, comment il va faire? Il y a des façons, il y a des façons différentes d'arriver à ses fins. Le manipulateur peut aller chercher les membres de sa famille pour venir mettre chez toi, pour que tu en prennes soin. Il est capable d'aller prendre les enfants de ses maîtresses, ses enfants qu'il a eu hors mariage pour amener à la maison. Toi qui es une bonne personne, tu veux en prendre soin. Et surtout que malheureusement, tu as passé le temps à chercher son approbation, à chercher comment je peux mettre ça, à chercher tout simplement son acceptation. Vu que tu as passé toutes ces années dans cet état-là, tu t'es tout donné. Et tu as tout donné. Tu as pris le temps de prendre soin de ces personnes qui étaient chez toi, que le manipulateur a ramené, de vaquer à ses responsabilités qu'il t'a lui-même imposées. Et du coup, tu n'as plus de force. C'est comme ça qu'il t'a distrait, le manipulateur. Pendant que tu travaillais, tu n'avais pas le temps de penser à lui, de lui poser de réelles questions parce que tu étais épuisé. Tu passes la journée à travailler, tu passes la journée à dépenser ce que tu n'as pas. Parce que quand tu essayes de lui demander comment est-ce qu'on va faire pour prendre soin de tout ce beau monde, il ne te donne même pas d'argent, il ne te rationne pas, mais c'est lui qui se plaint de la nourriture, c'est lui qui se plaint quand ce beau monde qu'il y a chez toi n'a pas mangé. En fait, il trouve toujours une raison pour te donner du travail, pour te donner des responsabilités. Parfois, le manipulateur même va te suggérer de prendre un poste de responsabilité peut-être dans le social ou même à l'église. Il va te suggérer d'être ancienne, il va te demander d'être conseillère. En fait, il te donne des postes, il crée des postes de responsabilité et il t'insère là-dedans parce qu'il veut que tu sois épuisé, que tu sois occupé ailleurs, parce qu'il ne veut pas que tu trouves du temps pour penser à lui, à ses actes, à ce qu'il fait, ou pour penser à toi, pour orienter ta vie. C'est comme ça que le manipulateur te distrait. Il te distrait en te donnant des responsabilités. Le manipulateur te distrait avec ses menaces. Le manipulateur va te dire, je vais te nuire, je vais te détruire, je vais. Et puis, il est capable également de dire, je vais me suicider. Ça, c'est de la distraction pure et simple. Dès que tu essayes de comprendre qu'est-ce qui se passe, dès que tu essayes de lui poser des questions, il va tout simplement te menacer parce qu'il ne veut pas te confronter, il ne veut pas te donner d'explications claires, il veut que tu continues à déambuler comme ça, il veut que tu continues à perdre, à croire que tu perds la raison. C'est comme ça que le manipulateur fonctionne.
il te distrait avec ses menaces. Donc, si un manipulateur te dit « je vais me suicider », dis-lui, avant de te suicider, réponds à cette question. Tu lui poses ta question clairement, qu'il sache que tu vas rester égal à toi-même. Ça, c'est quand une victime commence à se transformer en survivante. Elle connaît les distractions et elle ne tombe plus dans les pièges de la distraction. Le manipulateur est capable de te quitter juste pour te distraire. Pour te distraire, le manipulateur va se lever et va, déjà dans la maison, il va te bouder. Donc, il te lague émotionnellement, il ne te parle pas pendant des jours ou alors il fait silence radio pendant 2 mois, 3 mois et même plus. Ou alors, il va tout simplement te quitter et s'en aller avec une autre personne, avec une autre source d'énergie qu'il a trouvée. Le manipulateur va te quitter. Mais rassure-toi, c'est encore une distraction parce que le manipulateur finit toujours par revenir. Il revient comme si de rien n'était. Il revient comme si tout va bien parce qu'il se dit « Ah, tout est beau, elle a oublié, elle n'a plus de questions à me poser. » Et puis, il revient parce qu'il se dit que, en fait, le manipulateur, c'est une personne qui est toujours en train de guetter. Il cherche les failles, il cherche et dès qu'il trouve, il revient. Donc, s'il t'a quitté, son but, c'est tout simplement que tu te lamentes, que tu pleures, que tu crois que tu n'as pas été à la hauteur, que tu crois qu'il a trouvé mieux ailleurs parce que justement, tu ne correspondais pas à ce qu'il recherchait. Mais il faut que tu saches, le manipulateur ne trouve jamais ce qu'il recherche. Parce que justement, il ne recherche rien. Ou alors, il cherche seulement des personnes qu'il va manipuler. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle si le manipulateur te quitte, si le manipulateur est parti. Profites-en pour te reconstruire, profites-en pour passer à autre chose parce que c'est juste une tentative de manipulation. C'est juste une autre tentative de distraction qu'il est en train de mettre en place pour que tu ne te concentres pas sur ta vie, pour que tu continues à penser à lui. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé à comprendre toutes les distractions que le manipulateur a mis dans ta vie pour t'empêcher de bien réfléchir, pour t'empêcher de voir clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Bye.